loi Pinel apporte des modifications importantes aux règles applicables au bail commercial. En voici les clés. Premièrement, renforcement du principe de cession du bail avec le fonds. L'article 145-16 du Code de commerce répute non écrites et quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Il en va de même pour les stipulations qui ont pour objet d'interdire au preneur la transmission du bail avec le fonds et quel que soit le mode de transmission du fonds. Deuxièmement, une redéfinition et une précision des baux dérogatoires. L'article 145.5 du Code de commerce relatif à la faculté de conclure un bail dérogatoire au régime des baux commerciaux est élargi. Dans la mesure où la durée du bail est allongée, elle passe de 2 ans à 3 ans. Cette faculté est ainsi conditionnée par la durée du bail. Il est désormais impossible de renouveler un bail dérogatoire pour exploiter le même commerce dans le même local. Les parties disposent désormais d'1 mois à l'issue des 3 ans pour exprimer leur volonté d'échapper au statut des baux commerciaux. Troisièmement, la durée du bail commercial est réaménagée. Selon le nouvel article L145.4 du Code de commerce, le preneur a toujours la possibilité de résilier sur un rythme triennal le bail commercial. Mais il est désormais possible de prévoir une convention contraire seulement pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, ou bien pour les baux de locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux de locaux à usage exclusif de bureaux et ceux de locaux de stockage. Une faculté de résiliation anticipée est ouverte à tout moment en cas de retraite ou d'invalidité et elle est étendue aux ayants droit du preneur en cas de décès et à l'associé unique d'une ERL ou à l'associé gérant majoritaire d'une SARL de moins de 2 ans. Quatrièmement, renforcement des règles gouvernant le droit au maintien dans les lieux. L'article 145.13 du Code de commerce, privant les locataires de nationalité étrangère non ressortissants communautaires du droit au renouvellement, cet article est désormais abrogé. La Cour de cassation a jugé discriminatoire la condition de nationalité exigée du locataire, c'est une jurisprudence du 9 novembre 2011. Cinquièmement, création d'un droit de préemption au profit du preneur en cas de vente de l'immeuble. C'est une innovation importante, l'une des modifications fondamentales de l'article 145.46.1 du Code de commerce. Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre commandée, avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire et ces dispositions ne sont pas d'ordre public. Les parties pourront donc les écarter par une clause du bail. Toutefois, cet article ne trouvera pas application en cas de cession unique, soit de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, soit de locaux commerciaux distincts, soit de cession d'un local commercial au propriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'immeubles, comprenant les locaux commerciaux, ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou un ascendant ou un descendant du bailleur, ou de son conjoint. Sixièmement, date de prise d'effet du loyer du bail révisé. À l'issue de l'échéance de 3 ans, le bailleur pouvait demander à tout moment la révision triennale du loyer du bail commercial selon l'article 145.38 du Code de commerce. Une clause pouvait prévoir que la révision serait effective non lors de la date de la demande du bailleur, mais de façon rétroactive. Désormais, une telle clause est privée d'effet. Cet article précise que la révision prend effet à compter de la date de la demande de révision. Septièmement, dispositif de répartition des coûts liés à la conclusion d'un bail commercial. Un double encadrement de la variation du loyer est instauré. En cas de modification du loyer lors du renouvellement du bail, article 145.34 du Code de commerce, en cas de modification de loyer lors de la révision triennale, article 145.38 du Code de commerce. Huitièmement, obligation de faire un état des lieux, valable aussi pour les baux de courte durée, ainsi que les baux professionnels. Cette obligation relevait de la liberté contractuelle jusqu'à la nouvelle loi Pinel. L'article 145.41 du Code de commerce prévoit que lors de la prise de possession des locaux par le locataire, en cas de conclusion d'un bail, en cas de cession de droit au bail, en cas de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds de commerce et lors de la restitution des locaux, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et par le locataire ou bien par un tiers mandaté à cet effet.
L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, il est conservé par chacune des parties. Cet article est d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune dérogation contractuelle n'est possible. Le bailleur qui n'a pas été diligent ne peut invoquer l'article 1731 du Code civil, selon lequel, en l'absence d'état des lieux, le locataire est présumé avoir reçu les locaux dans un bon état. Neuvièmement, la répartition des charges, c'est une question qui était ignorée par le Code de commerce jusqu'à maintenant. L'article 145-40 du Code de commerce prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes, redevances liées au bail, comportant l'indication de leur répartition entre bailleurs et locataires. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, des impôts, des taxes et des redevances. Ces dispositions nouvelles sont d'ordre public selon l'article 145-15 du Code de commerce, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger par voie de contrat. Dixièmement, les formes du congé du bail commercial. Désormais, avec la loi Pinel, le congé peut être donné soit par acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par acte d'huissier, soit par lettre commandée, selon l'article 145-9 du Code de commerce. Onzièmement, la clause de garantie entre cédant et césionnaire. De nouveaux articles sont introduits par la loi Pinel. Le bailleur doit désormais informer le cédant de tout défaut de paiement de loyer et dans le délai d'un mois à compter de la date de paiement, article 146.1. La durée de la clause de garantie est désormais limitée à 3 ans à compter de la cession du bail, selon l'article L 145-16.2. Voici pour les importantes innovations de la loi Pinel.